Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et comme vous voyez du coup forcément c'est pas le décor habituel puisque j'ai plus l'appartement dans lequel je faisais mes vidéos avant et là on est en Airbnb. Si vous n'avez pas suivi notre déménagement, je vous invite à aller voir les deux dernières vidéos, je vous les mets dans le petit i. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire. J'avais envie de reparler un peu de l'année 2019 qui vient de se terminer et de parler aussi de mes objectifs pour 2020. Je me suis dit que comme ça, l'année prochaine, je pourrais regarder cette vidéo et voir un peu si j'ai atteint mes objectifs. Et je trouvais ça sympa aussi de revenir sur 2019, sur ce qui s'est passé un petit peu. Donc on va commencer. Donc en janvier 2019, j'ai travaillé avec ma sœur sur sa marque qu'elle a créée, donc c'est MyKnit, c'est des magnettes personnalisables et tendances, et j'ai commencé à travailler avec elle pour améliorer son site et aussi pour poster. Donc pendant 6 mois j'ai posté, enfin on a posté régulièrement sur Instagram et Facebook, on a amélioré son site et tout, et c'est en janvier que ça a commencé, et c'est là qu'a commencé un peu ma découverte du métier de community manager. Donc c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire que j'avais envie de changer, parce qu'à ce moment-là je travaillais encore à France 3 et j'avais envie de changer, donc c'est grâce à ça, à ce moment-là où j'ai commencé à bosser avec elle en janvier, que tout a commencé à bouger dans ma tête. Et justement en février, c'est là que j'ai commencé à me dire que j'avais vraiment envie de créer une chaîne YouTube parce que je m'ennuyais un peu et j'avais envie de m'occuper. Aussi j'avais envie d'avoir une communauté, de créer du contenu vidéo, de partager les choses que j'aimais bien, etc. Et du coup fin février je me suis lancée après plusieurs semaines à me dire oh j'ai pas de micro, je peux pas commencer, alors qu'en fait je pouvais très bien faire enfin juste en acheter un et voilà, c'était bon. Je m'y suis enfin mise fin février et au final je regrette pas du tout. Je suis super contente de faire des vidéos chaque semaine et d'avoir le retour à chaque fois, vos retours justement. Je trouve ça trop cool et du coup je suis contente d'avoir fait ça. Ensuite en mars-avril, je me souviens pas trop, il n'y a rien de vraiment spécial, je faisais mes vidéos et puis voilà. Et en mai on a fait un voyage d'une semaine à Tenerife, donc c'est les îles Canaries en Espagne. C'était un super voyage assez sympa, j'avais jamais été en Espagne et c'était vraiment cool. Et en juin on s'est mis à faire les visites des maisons parce qu'on avait décidé d'en acheter une. Je vous ai déjà expliqué pourquoi plein de fois dans différentes vidéos précédentes, donc je vous laisse aller voir ça. Mais ouais, en juin on s'est mis à faire les visites, au final en 10 jours on a fait 9 visites il me semble, ou un truc comme ça. Et ça a été hyper vite et du coup on a fait toutes les visites en juin et le 27 juin on a signé pour celle qu'on a achetée. Donc c'était vraiment un gros événement, c'était trop bien de visiter toutes ces maisons. Et puis au final la nôtre, ça a été la dernière qu'on a visitée, mais c'est la première annonce qu'on avait vue, donc c'est assez marrant. Mais donc voilà, en juillet ça a été ça et c'était aussi mon anniversaire. Mais voilà. En juillet on a été pendant une semaine en Finlande et c'est vraiment un voyage que j'ai adoré parce que j'adore tout ce qui est nature et franchement la Finlande c'est hyper verdoyant, ils font hyper attention aux déchets, etc. Il y a Oli qui s'incruste. Et franchement ce voyage il m'a... Enfin, je l'ai trop aimé, en plus ils sont vachement écolos et tout, et du coup ça m'a donné encore plus envie d'aller vers l'écologie. Et c'était vraiment un super voyage. Pendant une nuit on a été dans un moki, donc un petit chalet au bord du lac, c'est vraiment trop bien. Et en fait à chaque fois que je vois des trucs comme ça, je me dis que plus tard j'ai envie de vivre dans une maison comme ça au bord d'un lac et en plein milieu de la forêt. Enfin bref, franchement c'était cool. Ensuite il y a le mois d'août et pendant ce mois-là j'avais pas grand chose à faire parce qu'à la base on avait prévu de partir en voyage en septembre, finalement non. Et du coup je m'ennuyais un peu, mais en même temps je stressais parce que j'avais toujours pas trouvé ma formation pour être community manager. Et du coup j'ai fait un programme de running où je courais 3 fois par semaine et franchement j'étais contente d'avoir fait ça pendant 5 semaines. C'était la première fois que j'arrivais à courir aussi régulièrement et au final dès que ça s'est fini j'ai pas continué. J'étais un peu... Enfin je suis un peu deg de pas avoir continué, mais bon en même temps avec l'hiver et tout je crois que je me serais arrêtée au bout d'un moment. Et du coup je faisais mes recherches aussi de formation et j'en profitais aussi pour faire du tri parce que je savais qu'on allait déménager. Ensuite au mois de septembre on a fêté nos 2 ans avec Valentin et ensuite c'est ce mois-là que j'ai enfin pu trouver ma formation et mon financement. Pour ceux qui ne savent pas, du coup c'est la mission locale qui finance ma formation. Donc si vous avez moins de 26 ans et que vous cherchez un financement pour votre formation, essayez de voir avec la mission locale de votre ville. Moi donc c'est elle qui finance ma formation, donc tout s'est un peu décanté. D'un coup j'ai eu le financement de ma formation, j'ai eu la confirmation que j'allais continuer d'avoir mes aides Pôle emploi, j'ai trouvé vraiment ma formation, etc. Donc franchement j'étais trop contente. Et en même temps à côté de ça il y a eu
pas mal de stress par rapport à la maison parce qu'on était censé avoir les clés fin septembre et finalement ça s'est pas du tout déroulé comme ça. Et au mois d'octobre c'est là que j'ai commencé ma formation community manager, donc j'étais trop contente d'enfin y être, sachant que ça faisait des mois que je cherchais une formation qui pouvait fonctionner, un financement, etc. J'étais trop contente et en même temps il y avait toujours l'attente des clés de la maison. Et c'est justement en novembre qu'on a enfin eu les clés, que les travaux ont pu commencer, que tout a pu commencer à vraiment se dérouler, donc au final avec 2 mois de retard par rapport à la date prévue, mais on a enfin pu avoir donc les clés, c'était trop bien d'enfin avoir notre maison. Et en décembre, c'est là que tous les travaux ont pu vraiment commencer, qu'on a préparé le déménagement et comme vous l'avez vu avec les 2 dernières vidéos, qu'on a déménagé. Donc on a quitté notre appart le 28 décembre, ça faisait bizarre quand même de quitter cet appart, notre premier appart à 2, l'appart où j'ai filmé toutes mes vidéos, mais franchement j'ai hâte d'être dans notre maison. Donc voilà, l'année 2019 qui s'est finie comme ça, en Airbnb, on n'a même plus vraiment de chez nous pour l'instant, mais c'est juste pour un mois donc ça va. Donc voilà, l'année 2019 ça a été surtout le début de ma chaîne et l'achat de notre maison. Et du coup je voulais aussi parler de mes objectifs pour 2020. Donc premier gros objectif c'est de vraiment faire tous les travaux qu'on a envie dans la maison. Donc déjà là comme vous savez il y a la salle de bain, la cuisine qui sont en train d'être refait de A à Z. Donc ça sera fini normalement fin janvier si tout va bien. Ensuite au niveau du salon on va changer, on va faire changer le sol, on va mettre un parquet. Et on a envie de repeindre les murs, on va essayer de faire ça nous-mêmes parce que c'est cool quand même de réussir à faire des choses soi-même. Et peindre un mur on a dû le faire dans notre appart qu'on vient de quitter, on a réussi à le peindre, on était trop contents. Du coup je pense qu'on va essayer de vraiment s'y mettre pour faire le salon. Et on voudrait aussi changer les escaliers, les repeindre, les améliorer un petit peu. Ensuite on va aussi engager quelqu'un pour refaire tout notre jardin parce que là le jardin ne ressemble absolument à rien, il n'y a aucune belle plante, il a vraiment pas été bien entretenu je pense, et il est vraiment pas terrible. Et du coup on connaît quelqu'un qui est paysagiste et qui va pouvoir s'en occuper, donc on a trop hâte de faire ça pour un super beau jardin. Et on va aussi s'occuper de faire un ravalement de façade parce que la façade de la maison est pas terrible. Et en même temps on aimerait remplacer les fenêtres et la porte d'entrée de la façade de devant pour mettre des nouvelles fenêtres et une nouvelle porte, mais qui soient gris foncé, comme ça ce sera trop beau. Et pareil il y a un portail juste à côté de la maison, on voudrait le changer aussi. Et voilà, après je pense que ce sera tout parce qu'il y a aussi il y a 2 étages où pour l'instant on n'a rien fait. Je pense qu'on repeindra juste les murs pour que ce soit bien propre, mais le sol finalement je pense qu'on changera pas. Donc voilà, mais ça fait quand même pas mal de choses entre tout le rez-de-chaussée, le jardin, les fenêtres, etc. Mais du coup j'ai trop hâte que tout ça soit fini. Et une fois qu'on sera bien installé, on pourra enfin avoir un chien. Ça c'est le deuxième objectif, le gros objectif de 2020, avoir un chien. On ira le chercher à la SPA ou la LPA ou une association comme ça. C'est vraiment un rêve depuis que je suis petite d'avoir un chien, du coup j'ai trop hâte d'enfin en avoir un. Et en troisième objectif c'est de voyager, parce que du coup cette année normalement on voulait faire 3 voyages, au final on en a fait que 2 parce qu'avec la maison c'était un peu compliqué. Et là du coup cette année j'aimerais bien qu'on aille en Ardèche parce que j'y allais quand j'étais petite et j'aimais trop, je trouve ça trop cool. Et en plus comme c'est pas trop loin, on ira en voiture, on pourra prendre notre chien avec, donc c'est un bon voyage je pense pour premières vacances avec un chien. Et après je sais pas si on fera d'autres voyages, peut-être en septembre au Portugal, je sais pas encore, mais en tout cas j'espère qu'on voyagera plus que l'année d'avant. Quatrième objectif, ça serait de me remettre en forme, parce que au final depuis que j'ai fait mon programme de running, j'ai plus du tout fait de sport. Et en plus j'ai l'impression que je mange trop, en trop grosse quantité, et du coup j'ai l'impression de prendre du poids, mais je dis ça, j'ai même pas, je sais même pas combien je pèse, c'est juste que physiquement je le vois. Et du coup j'aimerais bien me remettre en forme, reprendre le sport et être plus active et manger un peu moins quand même, je pense que je mange trop. Et justement le fait d'avoir un chien, je sais que ça va m'aider pour ça, parce que quand tu dois faire une balade 2 à 3 fois par jour pendant une demi-heure, forcément ça doit faire pas mal d'activités de plus que ce que je fais actuellement. Et du coup je pense que ça m'aidera quand même pas mal pour ça. Mais j'aimerais bien aussi, je sais pas, faire du sport, peut-être m'inscrire à une salle pour faire un peu de muscu et de cardio en salle, je sais pas trop. J'ai fait ça un moment pendant un mois. Pendant un mois j'avais 3 heures par semaine en salle de sport et franchement j'avais eu des super résultats, donc j'aimerais bien refaire ça. Mais après il faut voir si j'ai le temps avec le chien, les cours, YouTube, etc. On verra. Mais ouais, c'est un de mes objectifs, c'est de me remettre en forme.
Et enfin, dernier objectif de mes 5 principaux, c'est de trouver ma voie entre guillemets, parce que du coup là je fais une formation donc de community manager, mais je sais pas encore ce que je vais faire à la fin de celle-ci, donc ma formation se finit en juillet. Et après, bon, on va dire qu'en août on sera en vacances. Et du coup en septembre je sais pas encore, j'ai plusieurs choix en fait. Soit je peux être community manager en freelance, donc c'est-à-dire faire ça à mon compte pour différentes marques, ou alors essayer de trouver un CDD ou un CDI pour faire ça pour une seule entreprise, ou alors me lancer vraiment à fond dans Magni, donc l'entreprise de ma sœur, et ne faire que ça. Franchement je sais pas, mais ce qui est bien c'est que j'aurai mes aides Pôle emploi jusqu'à février 2021 parce que j'ai les statuts d'intermittente du spectacle, et du coup j'aurai toujours mes aides, donc je peux profiter de ce moment là où j'aurai mes aides pour essayer de me lancer sans trop prendre de risques quoi, mais je sais pas, j'espère que je serai plus fixée en septembre. En plus là à la fin de l'année scolaire je vais faire un stage, enfin on doit faire un stage de 3 mois et demi, du coup j'espère que ça m'aidera à y voir plus clair. Donc voilà, je vous ai fait une rétrospective de 2019 et je vous ai dit mes 5 objectifs principaux de 2020. Dites-moi en commentaire vous aussi quels sont vos objectifs pour 2020 et ce qui vous a marqué en 2019, ça m'intéresse. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas été trop perturbé par ce changement de décor et que la lumière est pas trop moche. On se retrouve la semaine prochaine et bah du coup je vous l'ai même pas dit mais bonne année. Salut!